Mon premier poème, je m'en rappelle très bien, je devais avoir 6 ou 7 ans, c'était un poème sur la musique que faisait la pluie sur les toits de tôle. La poésie, c'est aussi une parole d'enfance. C'est-à-dire l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Il doit donc créer sa propre langue, puisque la langue qu'on lui transmet, c'est la langue de la mère, quelquefois la langue du père. Le poète, c'est quelqu'un qui va, à l'intérieur de cette langue, la langue de la mère, créer sa propre langue. Voilà pourquoi je suis un poète. Eh bien, je suis venu au Québec enfant. Je suis arrivé ici, j'avais une dizaine d'années. Alors, il faut préciser que c'était un choix délibéré de mes parents de venir au Québec pour apprendre et continuer la langue française. Quand on est à la fois médecin et écrivain, la poésie, c'est la poésie de la chair. Le récit de souffrance, les douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales, demandent à être entendues et demandent aussi à être mises en récit. Et lorsque la médecine est impuissante, la poésie devient une promesse, un espoir, une parole guérissante. Comme on dit, dit une seule parole et je serai guéri, cette métaphore est extrêmement puissante pour la poésie, parce que la poésie, elle vient du corps et s'adresse au corps. C'est-à-dire que le poème serait presque un médicament, en fait. Voilà, ce que j'aimerais laisser, c'est un style, une luxuriance, une intensité et aussi un silence.